Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Dans ce nouveau tutoriel, je vais vous apprendre à réaliser un nouveau modèle de châle car je sais que vous êtes nombreuses et nombreux aussi à aimer beaucoup les châles. Alors là sur ma chaîne vous êtes servis puisque j'en fais quand même assez régulièrement et j'arrive à en sortir à chaque fois des nouveaux. Là, celui-ci se monte très rapidement. Il n'est pas réversible, il a un envers et un endroit. Là c'est l'envers, là c'est l'endroit. Je suis désolée, je ne peux pas vous donner les mesures aujourd'hui parce que j'ai laissé mon mètre ruban chez ma maman. Mais je les mettrai en dessous dans les descriptions plus tard. Et vous le verrez sur la photo, il est assez grand. Il mesure à peu près la même longueur et largeur que je fais habituellement. Donc je dirais qu'au milieu... Alors, de là à la pointe, il doit faire entre 90 cm et 1 mètre. Et de là, d'un côté à l'autre, je dirais, je sais pas, 1,60 m à peu près. Donc, je vous le mettrai plus tard dans le descriptif. Donc, alors, ce châle, il peut être fait dans plusieurs types de fils. Vous pouvez le faire dans un fil comme ici, qui est un fil d'une taille de 4-5. Là j'ai choisi un dégradé, c'est la Royal Batik de chez Ziman qui ne coûte qu'1,99 € et j'ai eu besoin pour faire ce châle de 3 pelotes et demie. C'est vraiment très économique, hein. 3 entières plus la moitié de celle-ci. Il me reste encore tout ça et je n'ai pas fait de franges sur ce modèle. Alors à vous de choisir, ou vous ferez des franges ou vous n'en faites pas. Moi je pense que celui-là n'en a pas besoin. Et je vais vous montrer pourquoi. Le bord, c'est un peu comme le châle coquille. Le bord est arrondi. Vous pouvez tout à fait mettre des franges si vous le souhaitez. À ce moment-là, il faudra le mettre sur ce dernier rang et ici. Une ici, à chaque... voilà, entre chaque coquille, ici. Donc, il a dépensé moins de fil puisqu'il n'y avait pas les franges. Pour vous montrer plusieurs effets suivant le fil avec lequel on le crée, on le fait. Donc vous pouvez avoir ce rendu là qui moi j'aime bien. Alors ce fil va vous permettre que le châle soit un peu plus lourd, qu'il ait une meilleure tenue. Alors là il n'est pas lavé ni repassé, mais bien sûr il faudra que je le lave et que je le repasse sur l'envers pour que justement il n'y ait pas ça, que ce soit bien aplati. Ce fil est tout à fait lavable, même avec les franges. J'ai fait un essai l'autre fois sur notre modèle pour voir si les franges allaient s'emmêler au lavage. Non, non, elles s'emmêlent un peu, mais ça va. On arrive à les défaire après quand elles sont sèches. Donc vous avez sur ce modèle cet effet là, ou sinon vous prenez un fil beaucoup plus fin. Alors là je suis sur l'envers. Et vous allez avoir ce rendu. Alors cette laine, vous la connaissez, c'est celle que j'ai utilisée à plusieurs reprises. C'est l'Agora Gold, Simili Gold de... je ne sais plus. C'est la laine de Laura Cepeda. Ça va me revenir. Alizé, c'est l'Alizé. Et là, vous voyez, c'est le même dessin, mais beaucoup plus léger. Donc si vous souhaitez un châle beaucoup plus... moelleux, vous allez prendre un fil plus fin. Si vous le souhaitez un peu plus avec un peu plus de poids et ça me vient pas, bon, vous prenez le fil un peu plus gros. Là avec une pelote j'ai fait toute cette longueur avec une seule pelote. Celle l'Alizé là, l'Angora Gold, voilà c'est ça. Elle contient beaucoup de fil, elle a 500 mètres de fil. C'est pour ça qu'avec une pelote on fait beaucoup. Donc à vous de choisir. Pour faire cette, si vous voulez ce modèle plus fluide, moi je vous invite à acheter ce type de laine qui est très très fin. Alors celle-ci je ne la recommande pas aux débutantes, je vais vous dire pourquoi. Au crochet, quand vous allez faire vos mailles en l'air, les petits poils qu'il y a là vont s'accrocher et vous aurez du mal à voir les mailles. Ça c'est très bon pour quand on débute pour du tricot.
vous aurez moins de difficultés. Au crochet, c'est un peu moins facile, mais ça reste possible. Après, c'est à vous de voir. Celle-ci, elle peluche moins. On le voit, hein. Et du coup, ça accroche moins, c'est plus facile. Celle-ci, vous pouvez pour les débutantes. Celle-ci, je la recommande moins. Mais elle est très belle, hein. Je ne critique pas la laine, hein. C'est une très belle qualité. Franchement, Zeeman, ça fait quelques années que je les suis. Depuis que j'ai ma chaîne, depuis 2017, ils ont fait d'énormes progrès dans l'aspect des laines. Rapport qualité-prix, vous ne trouverez pas moins cher ailleurs, c'est pas possible. Et les dégradés sont de plus en plus beaux. Vraiment, maintenant, c'est moi, c'est ma boutique préférée, hein, franchement. Voilà, donc maintenant que les explications sont finies, vous aurez aussi besoin d'un crochet 4,5. Alors ce crochet, on me l'a offert, c'est la lainière de Oisem qui me l'a offert. C'est une boutique qui a à Lille. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Ils sont très sympas et ils ont de très belles laines aussi. Et ils vendent aussi ils ont une boutique en ligne. Donc, comme on est confiné, c'est intéressant pour pouvoir acheter de la laine. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il vous faudra aussi une aiguille à tricot et une paire de ciseaux. Alors, une aiguille à tricot pour rentrer les fils, une paire de ciseaux pour couper le fil à la fin. Et c'est tout. Donc, pour faire ce châle, j'ai utilisé le coloris 12. Voilà, c'est un très beau dégradé. Vous avez du orange, du moutarde, du vert, du rose fuchsia, du mauve. Et je n'ai utilisé que 3 pelotes et demi. Donc ça vous fait au total, le châle revient à 6 € plus, allez, 7 €. 7 €, vous faites un châle magnifique. Donc c'est un très beau cadeau pour Noël ou pour un anniversaire ou peu importe. Là je vais utiliser ce coloris, c'est le 60, elle est bleue. C'est toujours la Royal Batik de chez Zeeman. Et on va commencer. Alors là aussi, pour celles qui le souhaitent, j'ai évidemment le graphique de ce châle. Si vous le souhaitez, il suffit de m'envoyer votre adresse mail. Vous m'écrivez à zazacrochet66, tout accroché en minuscule. Vous m'écrivez, j'ai votre adresse et en retour, je vous envoie le graphique, le modèle du châle. Voilà, et là, je vais commencer. Donc, j'ai sorti la laine de l'intérieur parce que c'est le plus facile. Et là, vous allez monter 7 mailles en l'air. Donc, on fait un nœud coulant. Alors, oui, Carnac. Certaines d'entre vous font des nœuds ici renforcés. Donc, si vous souhaitez faire un nœud renforcé, c'est-à-dire un double nœud, dans ce cas-là, vous allez refaire un jeté et vous allez de nouveau tirer ici fort. Voilà, et là, vous avez votre nœud renforcé. C'est correct aussi, hein. Il y en a qui préfèrent parce qu'on a toujours peur que le nœud de base là se défasse. Bon, c'est un choix. Alors moi je n'aime pas, donc je vais en faire qu'un. Mais je voulais vous le montrer quand même, parce que je l'ai déjà vu faire à plusieurs reprises. Donc voilà. Maintenant 7 mailles en l'air. Un jeté et vous allez aller piquer une bride simple allongée dans la première maille en l'air du départ.
et vous allez obtenir ceci. À présent, vous allez faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté, et de nouveau, dans la première maille en l'air du début, vous piquez et vous allez faire votre deuxième bride simple allongée en 3 fois comme moi. Pourquoi je fais des brides simples allongées? Parce que la bride simple en 2 fois là, elle est trop courte. Ça va faire, elle va être beaucoup moins jolie que celle-ci. Je recommence parce que c'était pas beau ce que j'ai fait. Et vous allez obtenir cela. Maintenant, c'est super facile. Vous allez faire 3 mailles en l'air. Un jeté, vous tournez votre travail et là-dedans, dans cet espace, dans cet arceau, vous allez faire 7 brides simples allongées. Deux. Et 7. À présent, un jeté et ici, là, sur la bride simple du rang précédent, là au milieu, vous allez faire une bride simple allongée. Donc au total, vous allez en avoir 2, 4, 6 et 8. Vous allez avoir 8 brides simples allongées du bord d'ici, là, des 3 premières mailles en l'air, jusqu'à ici. Là, vous en avez 8. Celle-ci, on ne la compte pas, c'est la bride simple centrale. Donc à présent, de nouveau, on va en mettre 7 pardon, dans l'arceau ici. Et une fois que j'ai le 7e, donc vous recomptez toujours, hein, et on ne compte pas celui du milieu. Hein. Donc à la limite, vous pouvez le marquer avec un marqueur de points. Donc 2, 4, 6, 7. Alors le 8e, ici, on fait un jeté. Et comme à chaque fois, je vous apprends à accrocher cette dernière bride dans la chaînette de maille en l'air d'ici, là. Donc la 3e maille en l'air d'ici, 1, 2, 3. Vous faites votre 8e bride simple allongée. Voilà pour ce deuxième rang. Et vous obtenez ceci. À présent, c'est très facile. Alors, le 1, 2, le 3e, le 4e rang, c'est ces 2 rangs que vous allez répéter tout le long, jusqu'à ce que vous ayez la longueur que vous souhaitez. Donc, plus facile, on ne peut pas. Donc, à présent, vous allez faire 3 mailles en l'air. Vous allez faire, pardon, 6 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté, vous tournez. Et là, vous allez faire un V. Donc, vous allez piquer 2 possibilités. Soit vous piquez entre cette bride là et l'autre. Soit vous piquez ici. Ça, c'est vous qui voyez. Vous faites suivant ce que vous préférez. Donc, on obtient un V. Maintenant, vous allez faire une maille en l'air. Un jeté. Ici, vous allez sauter 2 brides simples. Donc, on saute 1, 2. Et à la 3e là, vous faites
une bride simple allongée. On va en faire 3, donc la première, une, la deuxième et la troisième. Une maille en l'air. Et là, comme tout à l'heure, là vous avez la bride du milieu. Ici c'est pris, on va sauter une, deux, un jeté. Et là, entre la bride de la fin, l'avant-dernière et celle du milieu, on va faire un autre V. Donc vous allez faire une bride simple, allongée. On va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté. Et ici, là, sur la bride du milieu, on va faire notre bride simple allongée. Et nous sommes sur l'envers du travail. Et vous allez comprendre pourquoi, puisque de l'autre côté, on va remplir justement là les V. À présent, de nouveau, on fait la même chose de ce côté et ici. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Un jeté. Et pareil que tout à l'heure, entre cette bride et celle-ci, on fait une bride simple allongée pour avoir un V. Une maille en l'air, 2 séparations. Alors, je sais qu'il y a une de mes abonnées qui m'a fait remarquer oui, mais pourquoi vous dites une maille en l'air, 2 séparations? C'est pas utile de préciser une séparation. Oui, elle a pas tort, mais il faut penser aussi aux débutantes. Donc des fois, si je le dis, c'est pas pour rien. C'est parce que les débutantes ont besoin de savoir à quoi sert cette maille en l'air. Voilà, c'est juste un guide. À présent, une maille en l'air, un jeté. On va sauter de nouveau 2 brides du rang précédent. À la troisième, on fait nos 3 brides simples allongées. Donc la première, une, ensuite 2 et en suivant 3. Je fais une maille en l'air, 2 séparations, un jeté et je saute de nouveau mes 2 brides, une, 2 et ici à l'avant-dernière entre les deux, voilà, je fais une bride simple allongée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 pour faire le V qu'on a fait ici, un jeté et à la troisième maille en l'air de la dernière bride ici, on va faire la bride simple qu'il manque pour faire le V. Et voilà. Donc nous avons fait le 1, 2, troisième rang fini. Donc ce rang ici plus celui que je vais vous montrer va se répéter à l'infini, autant de fois que vous le souhaitez. À présent, rien de plus facile. Donc ce rang là il est bien parce que celui-ci vous verrez quand vous aurez bien avancé votre châle, vous allez aller très très vite pour le faire. Donc en fait le plus long c'est le deuxième rang, c'est celui où on remplit tous les V. À présent 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride simple. Je tourne le travail, je fais un jeté et dans le V ici je vais mettre 7 brides simples. Plus celle qui a ici là des 3 mailles en l'air, ça va me faire 8. Donc à chaque début ici là et ici vous devez avoir 8 brides simples en comptant les 3 mailles en l'air du début ou de la fin. Voilà, là je remplis mes 7 brides simples, plus les 3 mailles en l'air, ça fait 8. Donc 2, 4, 6, 7, il m'en manque une. Au total, vous devez en avoir 8. Donc je recompte 2, 4, 6 et 8. Et uniquement dans cet arceau, nous en avons 8. Dans tous les autres arceaux, c'est 7 brides simples. Là, je fais une maille en l'air, 2 séparations. Et ici, au milieu de ces 3 brides simples là, je fais une bride simple. Une maille en l'air, de nouveau un jeté et je vais dans le V
ici remplir mes 7 brides simples. Une, alors j'ai les 7 et je vais faire en plus de nouveau la bride du milieu et donc en tout ça m'en ferait 8. Mais celle-ci, moi je préfère ne pas la compter, ça évitera de vous tromper. Donc dès que vous rentrez en haut là et dans tous les autres V que vous aurez, c'est 7. Au milieu vous avez toujours celle-ci, donc vous pouvez la compter ou pas, 8. De nouveau, là je fais mes 7 brides dans le V ici, plus celle du milieu, on est toujours à 8 au total. Si je vais trop vite, vous pouvez ralentir la vidéo. Il suffit d'aller en haut à droite. Vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus et vous choisissez la vitesse, la vitesse pour voir la vidéo. Donc vous pouvez la baisser, la ralentir de x0,5, x0,1, etc. Alors là j'avais compté, je crois que j'en ai trop mis. Donc j'ai celle du milieu. Donc on peut la compter, donc ça fait 1, 2, 4, 6, 7 et 8. Là j'ai les 8. Voilà, 8. Vous devez en avoir 8 en haut. Ou 7 de chaque côté si vous ne comptez pas celle-ci. Si vous la comptez, ça fait 8 ici, 8 ici. Une maille en l'air. Et là, au milieu des 3, là, je fais une bride simple. En fait, ça permet de cheminer, d'aller jusqu'ici. Une maille en l'air de séparation, un jeté et de nouveau je vais remplir ici ce V du rang précédent par 7 brides simples plus une et au total j'en aurai 8. Donc les 8 c'est uniquement sur les côtés et ici après avec les augmentations que vous aurez c'est 7, 7, 7 partout. Six, 7 et il va me manquer une dernière. Donc la dernière, je pousse un peu ici sur la droite, je fais 1, 2, 3, un jeté et à la troisième maille en l'air de là, je fais ma bride simple allongée. Là, vous avez fait, donc, vous devez avoir ceci. Donc, premier rang, deuxième, troisième et quatrième. Donc, le troisième et le quatrième vont se répéter à l'infini. Je le fais une dernière fois avec vous et après, eh bien, vous n'aurez qu'à le continuer. Très facile. Donc là, maintenant, j'ai fait ma série de points coquilles dans l'arceau. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais recommencer ma série de V et de 3 brides simples. Donc on va se retrouver sur l'envers. Je fais 6 mailles en l'air, pardon, 2, 3, 4, 5, 6, un jeté, je tourne le travail. Je suis sur l'envers et ici, voilà, je fais ma bride simple allongée pour obtenir mon premier V. Une maille en l'air et de séparation, je saute une de brides simples du rang précédent. À la troisième, je fais 3 brides simples allongées individuelles. 1, 2, 3. C'est ce rang qui va très très vite. En fait, c'est pour ça qu'il se monte très rapidement ce châle. Moi, j'adore ce modèle, vraiment. Donc maintenant, vous faites une maille en l'air de séparation. Et ici, là, sur cette bride simple du rang précédent, on va faire une première augmentation, un premier V. Donc, une bride simple allongée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Un jeté. Et dans le même espace, de nouveau, une bride simple pour faire le V. Voilà les augmentations qui se font. À chaque V que vous faites une augmentation. Une maille en l'air, je saute
2 brides simples du rang précédent et je fais comme tout à l'heure. 3 brides simples individuelles, 1, 2, un jeté, 3, une maille à l'air de séparation, un jeté, je saute. Si je ne me suis pas trompée, vous sautez 1, 2, et ici, entre l'avant-dernière et celle du milieu, vous faites un V, une bride simple, 3 mailles en l'air, un jeté. Sur la bride simple du rang précédent, vous faites votre bride simple, aïe, allongée, voilà, de nouveau 3 mailles en l'air, un jeté, et entre la bride simple du rang précédent et celle-ci, vous faites votre bride simple. Donc vous refaites un V. On recommence de l'autre côté, une maille en l'air, de séparation, je saute 2 brides simples à la troisième, 1, 2, troisième, je fais 3 brides simples allongées, individuelles. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez ceci. Je fais une maille en l'air, un jeté. Ici, je vais refaire un V, donc une bride simple allongée, 3 mailles en l'air, un jeté, et de nouveau dans le même espace, une bride simple allongée. Et j'ai mon V. Une maille en l'air de séparation, comme tout à l'heure, je saute 2 brides simples. À la troisième, je fais 3 brides simples allongées, 1, 2. Ce fil, il est incroyable. Vraiment, j'adore la qualité. Il me fait penser au Bourcom Batik d'Alizé, qui est un fil, quand même, une pelote que vous payez 5 € pièce. Et qui contient beaucoup moins de fil que celle-ci, puisqu'elle-là, elle en a 241 mètres. Et l'autre, elle en a beaucoup moins. Donc, j'ai fait une maille en l'air ici. Quand j'ai fini, un jeté. Je saute mes 2 brides ici, et entre la dernière, enfin l'avant-dernière et les 3 mailles en l'air ici, je fais mon V. Donc, une bride simple allongée, 3 mailles en l'air, un jeté. Et dans la troisième maille en l'air d'ici, là, je pique le crochet et je fais ma dernière bride pour obtenir le V. Et vous allez obtenir ça. Et je suis sur l'envers. Maintenant, je vais aller sur l'endroit. Donc, je suis 1, 2, 3, 4 au 5e rang. Maintenant, le 6e. Comme tout à l'heure, il n'y a rien de compliqué. Je fais 3 mailles en l'air, un jeté, je tourne. Et maintenant, je vais remplir tous les V de partout. On peut faire aussi ce châle dans un fil uni. Moi, j'aime beaucoup les fils dégradés. Mais après, vous êtes libre de choisir le fil que vous voulez. Voilà, là, je remplis. Et au total, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez obtenir 8 mailles à 8 brides simples allongées. 2, 4, 6, 7, il m'en manque une, et 8. Voilà, une fois que c'est fait, je fais une maille en l'air de séparation, et ici, je fais ma bride simple, voilà, au milieu de ces 3 brides, une maille en l'air de séparation, un jeté, et je vais remplir le V qui est là. Et là, c'est là qu'on fait que 7 brides simples. On n'en fait que 7. Je vous invite à toujours vérifier quand vous avez fini que vous ayez bien vos 7. Alors, c'est important parce que sinon, quand vous allez être, si vous en manquez, si vous en mettiez une de trop, ça serait pas grave. Si vous en mettiez une de moins, ça pourrait l'être. Parce que rappelez-vous que derrière, après, vous faites vos 3 brides simples. Donc, il faut qu'il vous en reste absolument 2 de chaque côté, sinon ça ne fera pas joli. Hein.
Donc 2, 4, 6 et 7, voilà. Je fais une maille en l'air, un jeté et de nouveau, je vais glisser et je vais aller faire ici ma bride simple allongée. Une maille en l'air, un jeté et je vais remplir ici. Là, je suis en haut. Donc là, je vais remplir 7 brides simples plus celui du milieu, ça fera 8. Et je continue 7 ici, plus celui du milieu, ça fait 8 aussi. Ma 7e, 2, 4, 6, 7, un jeté, et ma 8e, c'est celle du milieu. Et je recommence. Allez, 1, 2, 3, et voilà, 7. Alors, en total, j'en ai 8, 2, 4, 6 et 8. C'est bon. Une maille en l'air, un jeté et comme tout à l'heure, au milieu là, je fais une bride simple allongée, une maille en l'air, un jeté et je vais remplir le V ici. En fait, on fait que ça. Sur l'endroit, vous remplissez vos V. Sur l'envers, ben, vous faites vos V. Pour après pouvoir... ce modèle, vous pourriez aussi faire un mini châle pour vous faire un protège-cou. Ouais, pour le froid. Vous pourriez en faire un... Il suffirait de le mesurer sur vous, de voir dans, à quel moment vous l'arrêtez pour faire une mini écharpe en triangle. 2, 4, 6 et 7, j'arrête, je fais un jeté, une maille en l'air, pardon, un jeté et je continue, une bride simple, une maille en l'air et je termine par mon dernier V. Et donc là, il faut que j'ai mes 8 brides simples, donc 7 dans le V et la dernière qu'on va accrocher ici sur les chaînettes de maille en l'air hein, du rang précédent. Là, je vais vite, hein, vous l'avez déjà vu. Donc 2, 4, 6, 7. Et la dernière que je mets 1, 2, 3 à la troisième maille en l'air ici. Voilà. Et vous allez répéter ça donc jusqu'à ce que vous ayez la longueur souhaitée. Une dernière chose que j'ai oublié de vous dire. À la fin du châle, j'ai fait tout le rang. Dans la fin du châle, je l'ai fini de ce côté. Je n'ai pas coupé le fil et j'ai continué à faire... Bon, bien sûr, j'étais sur l'endroit. J'ai continué à faire tout le bord en maille serrée. Tout le bord, tout le bord, tout le bord, tout le bord. J'ai rentré, donc j'en ai profité pour cacher le fil d'ici dans les mailles serrées. Donc vous avez cette option. Moi j'aime bien, ça fait beaucoup plus propre et ça ne se voit pas. Après j'ai coupé et j'ai rentré le fil ici derrière. Et sinon vous avez aussi, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur un autre. Alors sur un autre châle, j'ai fait ça. Alors cette finition, dont j'ai fait un rang de mailles serrées et j'ai fait le point d'écrevisse, je suis repartie dans ce sens pour faire ceci. Si ça vous plaît, vous pouvez le faire sur un bord d'un châle, c'est très très beau. Moi j'ai beaucoup aimé, regardez le rendu, je trouve que c'est très joli. Donc si vous aimez cette finition, je vais vous la montrer pour que vous sachiez la faire pour celles qui ne savent pas. Donc, admettons j'ai fini mon châle.
je vais vous montrer la finition. Donc les mailles serrées, ça vous savez. Donc je fais une maille en l'air pour donner un petit peu d'aisance ici. Et là, vous allez faire 3 mailles serrées. Une maille serrée. On va jouer. Donc il faut que votre bord ici soit droit. Donc il ne faut pas mettre trop de mailles serrées ici, mais il faut pas non plus, il faut qu'il y en ait assez, il faut pas qu'il y en ait trop. Il faut jouer avec le fil et regarder. Donc là j'en ai mis 2. 1, 2. Là je vais mettre 3. 1, 2 et 3. Voilà. Alors regardez ce que vous devez obtenir. Il faut que ce soit droit. Là on voit qu'il y a une petite bosse. Alors quand ça fait des creux comme ça, le voilà, c'est que j'ai pas assez mis de mailles serrées. Donc vous revenez en arrière et vous allez rajouter une maille serrée ici. Des fois ça passe et des fois ça passe pas. Donc j'en mets 3 entre chaque espace. Ici je vais mettre 1 et 2 et vous regardez. Là c'est beaucoup plus droit. On pourrait mettre même une ici, là, au milieu. On va regarder ce que ça donne. Voilà, il faut en mettre un peu partout. On fait preuve de bon sens, ça n'abîme pas le châle, n'ayez pas peur. Et ça sera beaucoup plus propre. Donc voilà. Là, on voit que c'est beaucoup plus drôle que tout à l'heure. Bon, c'est tout noir. C'est le fil qui est comme ça ici. Bon, je vais pas faire tout le bord parce que j'aimerais continuer de finir ce châle. Donc, admettons, vous arrivez ici, c'est pareil. Hein. Vous avez caché ce fil ici. Donc, vous avez vu, j'ai mis entre chaque espace 3 mailles serrées à chaque fois. J'en ai casé une au milieu. 3. Il faut que ce soit droit. Vous le verrez vous. Je ne sais pas comment vous crochetez, si c'est souple ou serré. Donc, admettons, je suis là. Je vais revenir en arrière pour faire le point d'écrevisse. Pour faire le point d'écrevisse, c'est très facile. Vous mettez votre crochet en arrière et vous allez aller le piquer dans la maille serrée qui est la première qui vient sur votre droite. Et vous faites votre maille serrée en l'air. De nouveau, vous piquez votre crochet et vous allez le faire dans la maille serrée de droite. Pareil que tout à l'heure. Voilà, et on va avancer comme ça de maille serrée de gauche à droite. Alors ne serrez pas parce que sinon vous aurez du mal à faire rentrer le crochet dans les 2 boucles d'en haut, je vous montre. Donc là vous piquez le crochet, vous attrapez le fil, ça fait 2 boucles, un jeté, vous le passez dans ces 2 boucles. C'est là que je vous dis de ne pas serrer. Ouais, il faut être souple, il faut... De toute façon le crochet c'est un art mais c'est pour vous détendre. C'est pour vous permettre de vous relaxer, de passer un bon moment. Donc ça sert à rien d'être crispé. Il ne faut pas que votre corps soit complètement... Et si ça vous plaît pas ou des fois c'est peut-être pas bien fait au début, vous recommencez, voilà, ça va vous donner ça. Bon là c'est tout noir, c'est peut-être plus joli quand c'est un peu plus clair. Voilà ce que vous pouvez obtenir comme point d'écrevisse. Et le dernier point, pour l'arrêter c'est simple, vous piquez, vous faites votre point normalement. Voilà. Et ici, vous faites un jeté, une boucle et vous rentrez votre fil et vous coupez. Partagez avec toutes celles que vous aimez et à bientôt pour un nouveau tuto. Bisous bisous, ciao ciao.